Nous sommes rentrés dans une phase de déconstruction de l'enseignement supérieur. Nous espérons que ce symposium portera les fruits nécessaires. Est-ce que c'est pas ça encore, non? Mais il y a une vision. C'était l'enseignement en créole et en anglais. C'est ça que tu as cherché pour où est-ce que nous sommes sortis maintenant de ce que Jean-Bertrand appelait l'esclavage de l'esprit. La chaîne sort des pieds, la chaîne tombe dans la tête. Nous te mettons des PhD, nous ne pas capables de résultat. Et ma reprendre ça encore que l'hérésie a dit pour terminer, nous subissons par cette colonisation culturelle, il y a un asservissement moral. Vous regardez maintenant, ce n'est pas diplôme qu'il faut. Nous avons des hommes les plus diplômés au timon des affaires, mais ils sont les plus immoraux. Donc cela veut dire que tant que la connaissance, pour répéter l'esprit maniga, n'est pas alliée à l'honnêteté, on n'aura aucun progrès. Donc l'honnêteté s'acquiert dans une approche souveraine de l'éducation. C'est ça que nous sommes capables de dire, c'est pour nous mettre frein à cette descente aux enfers et pour nous dire que l'IA, pas une menace, je dirais, ontologique. Ça ne va pas détruire les hommes, ça va créer encore plus de bonheur matériel. Donc dans 15-20 ans, l'IA va faire plus de jobs qu'il y en avait aujourd'hui. Ce que Haïti doit faire, c'est pour Haïti, nous autres qui là, commencer, nous rater déjà plusieurs révolutions. La révolution industrielle nous raté au 19e siècle, au 20e siècle nous raté la révolution transistor, nous pas de rater la révolution numérique. Donc l'IA sont des outils, nous devons approprier nous, mais mettre dans un cadre souverain. Ce n'est pas imposer pour imposer nous tout ça l'IA, c'est pour nous prendre l'IA à tout, nous-mêmes nous créer avec elle. Même quand la Chine fait TikTok, où la Chine passe avec YouTube, la Chine passe avec Instagram, la Chine passe avec les autres, la Chine crée TikTok, et bien nous pouvons être tous américains, anglais, tout ça, ils ont rentré dans TikTok. TikTok est si performant, eh bien la paix rentre en concurrence avec YouTube, avec Facebook, avec les autres. Donc nous sommes capables d'utiliser aussi l'IA pour nous capables de créer des choses qui sont typiquement haïtiennes, pour nous capables entamer le processus de développement par un nivellement vers le haut. Ce sont les élites qui développent une société. Pour répéter Platon, ce sont les philosophes. Nous avons besoin des philosophes, ils sont intelligents et moraux. Ok, merci beaucoup. Le moment sera venu pour les débats. Je suis certain que vous attendez avec feu ce moment. Mais juste avant, il y a un autre intervenant à recevoir sur le plancher. Il s'agit bien du docteur Jorel Clérésia. La politique éducative de Christophe englobait tous les niveaux du système. Donc il s'agissait d'une vision très ambitieuse. En tant que roi du Grand Nord, Christophe a compris l'importance de l'éducation et à le plus jeune âge pour le développement de son royaume. C'est ainsi qu'il a instauré des écoles pour les enfants dans les principales villes de son royaume, comme nous l'avons vu avec le docteur Miguelson. Donc, dans ce sens, les efforts d'Henri Christophe ont jeté les bases d'une éducation accessible dès le plus jeune âge. Cependant, là, il faut bien le reconnaître, en dépit de l'ambition de Christophe, son modèle était limité par les ressources disponibles et les infrastructures de l'époque. Toujours dans le cadre de sa politique éducative, Christophe a aussi fondé des écoles secondaires. C'est ce que nous avons vu avec Nicholson, des écoles qui visaient à former
partir du secondaire, une élite qui serait capable de servir le pays dans divers domaines. Au niveau de l'enseignement supérieur, comme nous venons de le voir avec Dr Charles, le roi Christophe a encouragé la création d'institutions d'enseignement supérieur, notamment l'Académie royale. Et aussi, il faut ajouter le fait que Christophe a envoyé aussi des étudiants haïtiens à l'étranger pour acquérir des compétences avancées. Donc, la politique de Christophe visait à former une nouvelle génération de leaders et de professionnels, des professionnels capables de conduire le pays vers le progrès. Mais comme le docteur Nickenson l'a fait remarquer, il faut bien relever les limites de cette politique. Pourquoi nous parlons de limites de cette politique? C'est justement parce que l'accès à ces institutions restait limité. L'accès à ces institutions restait limité justement parce que l'accès dépendait souvent de la naissance ou de la position sociale. Christophe, comme nous l'avons vu, a reconnu aussi l'importance des compétences techniques pour le développement économique. C'est dans ce sens qu'il a fondé des écoles techniques où étaient enseignés des métiers essentiels à l'économie de son époque, ou encore à l'économie de son royaume. Donc l'initiative de Christophe, cette initiative de créer des écoles techniques et professionnelles, ou encore l'importance qu'il a accordée à la formation technique et professionnelle, c'est une vision qui montre dans une certaine mesure la compréhension avancée de Christophe du lien qui existe entre éducation technique et développement économique. Donc, maintenant, la question à laquelle je suis invité à répondre, c'est la question de savoir qui côté nous est, je dire, par rapport à la politique éducative Christophe. Qu'en est-il pour aujourd'hui et quelles perspectives éducatives pour demain? Donc ça, c'est une question qui invite nous à regarder qui côté nous est par rapport à la politique éducative Henri Christophe. Et en même temps, c'est une question qui invite nous pour nous voir qui ça nous doit envisager comme réforme et qui ça nous doit envisager comme stratégie pour nous capables de lever le niveau d'éducation dans le pays pour nous capables de préparer pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, l'honneur qui me revient aujourd'hui de prendre la parole à titre de président du République dans une occasion si importante et si prestigieuse pour nous tous et pour nous tous, marquant la mort du roi Henri Christophe le 8 octobre 1820 et l'investiture des différents comités départementaux traverse le plus profond de mon être et du même coup me conduit à des réflexions très profondes mais bourrées de tristesse. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, dans la dynamique des faits, il se révèle important de contourner vers le passé pour analyser le présent
et pour construire l'avenir. Ainsi, lorsqu'on met l'emphase sur la politique éducative du roi bâtisseur, après avoir écouté les panélistes avec beaucoup d'attention, c'est comme si nous avons été sur la même table de réflexion. Il est tout à fait évident de croire que Christophe, dans sa grande vision, avait voulu mettre en œuvre une éducation et voulu mettre en œuvre une autre révolution qui n'est autre que celle de la matière grise, à savoir remplir tête, transformer le monde, construire le pays. Car la plus grande richesse de pays, c'est d'avoir une population éduquée et instruite. C'est dans cette optique que l'un des chefs d'État américains, M. Abraham Lincoln, a eu à dire, après le Père, l'éducation est le plus grand besoin d'un peuple. Plus loin, l'éminent chef d'État de l'Afrique du Sud, M. Nelson Mandela, a déclaré « L'éducation est l'arme la plus puissante pouvant changer le monde. » Mais si l'on tient compte, si l'on tient à considérer le contraire, on peut carrément dire qu'une sous-éducation est l'arme la plus puissante pouvant conduire à la destruction de pays. En effet, nul n'a besoin d'envoyer des bombes atomiques dans un pays pour le détruire uniquement. On n'a qu'à lui permettre de former des agronomes, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des avocats, des économistes, pour ne citer que cela, de façon bâclée. On verra dans si peu de temps l'effondrement de ce pays. Et dites-moi, quelle éducation que vous avez, je vous dirai automatiquement quel pays que vous aurez. L'activité qui marquait d'abord la mort d'un visionnaire, c'est roi Christophe, et c'est 8 octobre 1820. Donc, c'est une activité qui permet de nous réfléchir sur l'œuvre éducative de ce grand bâtisseur. Donc, moi, comme on dit, moi, c'est Michel Saint-Cyrus. C'est le président du mouvement professeur. L'activité aujourd'hui à nous faire dans la mémoire Christophe, mais comment tu fais, est-ce que c'est avec le professeur ou bien c'est avec l'étudiant? Eh bien, c'est une activité qui réunit des professeurs d'abord de l'université, comme on est capable de constater. Nous avons tout pays qui est là, des départements qui étaient assistés à la conférence. Nous avons des conférenciers qui étaient parlés surtout sur les œuvres éducatives du roi bâtisseur. Nous avons d'autres invités, à savoir des étudiants à l'université et d'autres membres de la population. Et il y a une conférence qui était réunie parce que couche sociale. M. Sadra, alors parlez-nous de REPU dans toute activité ça. D'accord. Alors, REPU, c'est une organisation qui prend naissance le 11 novembre 2022 après un ensemble de constats que nous avons fait. Et le président REPU, c'est M. Michel Saint-Cyrus, moi-même, Sadra Polinac, secrétaire général. Nous avons regardé le fonctionnement universitaire en général. Nous avons regardé les questions de recherche dans l'université. Nous avons regardé les questions et liens qui pas vraiment existé entre l'université et la communauté en Haïti. Nous disons bon, et nous avons regardé tout l'ensemble des problèmes que le pays a confrontés, que nous-mêmes, professeurs universitaires, nous confrontés, que étudiants ont confrontés. Nous disons bon, voilà, il faut que nous regrouper d'abord pour nous voir qui solution, qui réponse nous sommes capables d'apporter à l'ensemble des problèmes. Donc c'est comme ça que nous sommes réunis. D'abord nous noyons une dizaine, après nous avons une cinquantaine, et quand là nous avons marché vers 1000 professeurs pour que nous soyons capables de regrouper nous, pour que nous travaillions ensemble, d'accord, répartir nous par champ disciplinaire pour que nous voyons qui solution nous sommes capables d'apporter. Et actuellement, nous faisons aujourd'hui là, nous organisons, c'est dans le cadre avec un problème, un constat que nous faisons. Depuis plusieurs années, chaque fois qu'il y a une date historique,
pour gagner des activités qui organisées, qui pourraient rappeler la population, eh bien, qui ça, les ancêtres nous ont fait, eh bien, nous, c'est une manifestation qu'a fait. Eh bien, nous disons non, nous-mêmes comme professeurs d'université, il faut que chaque date historique, nous créer des événements pour que les jeunes soient capables d'apprendre qu'on est pays, apprendre qu'on est ancêtres qui ont fait, et tirer des inspirations et des leçons de ça qui est fait déjà pour nous-mêmes, comment nous sommes capables d'aider le pays. Christophe, nous avons d'abord dans le Nord, certes c'est pour le pays, mais nous faisons un mouvement qui vraiment élargi. Pourquoi? Bon, alors c'est. Le groupement qui élargi n'a pas rien à revoir avec ça n'a fait comme commémorer la mort de Christophe. Repu, dans ça qui est comme vision, c'est arriver, former, informer. Et surtout, comme vous avez la sauté, il y a des dates qui sont pouvoir pour nous-mêmes, qui sont très intéressantes, et nous ne pouvons pas quitter au passé qui n'a pas fait. Comme nous sommes de l'université, c'est garant un ensemble de traditions, un ensemble de choses qu'il y a dans le pays. Donc pour cela, nous sommes obligés, nous-mêmes, bien réunir, parler avec eux, montrer la valeur que ça a été fait. Et pour que nous gardions nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que nous avons arrivé peut-être qu'on y a même dépassé, parce que vous faites des bagailles pour que l'homme été immortel. Et nous-mêmes, sans nous offrir pays. Donc c'est dans le cadre de ça que nous arrivons aujourd'hui à réunir tout le monde. La démarche n'est pas tellement trop difficile pour le bon, pas rien qui est facile. Mais depuis qu'il y a une volonté, et bien, depuis qu'il y a une bonne volonté, depuis qu'il y a une détermination, pas rien qui est difficile. Et ça te prend nous plusieurs mois pour que nous soyons lancés dans le département, trouver des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont capables d'essayer de rencontrer différents professeurs à travers différentes universités. Il faut que nous disions que REPI, c'est une organisation inclusive, en ce sens que tout professeur d'université est capable d'intégrer REPI. Donc, il suffit que vous adhérez à la philosophie ou retrouvez dans le statut d'organisation. Nous avons un plan d'action toute l'année. Par exemple, nous ne pouvons pas tout le là dans tête. Mais parmi eux, par exemple, le 18 novembre, nous allons gagner une conférence à travers tout le pays qui pourra l'accès sur la bataille de Vertières. D'accord? C'est la signification de la bataille de Vertières dans l'imaginaire haïtien. Qui ça veut dire pour nous? Ok? Et nous gagnons des projets de chaque date que nous avons fait. Mais à part de ça, nous gagnons des débats pratiques que nous comptons faire avec l'université. Faire partenariat avec toute l'université pour que nous renforcions. Essayer de renforcer la capacité étudiante. Après, au fin du premier, pour capable de créer richesse dans le pays. Ok? Et puis tout, c'est aider pour que nous paguions. Parce que nous, aujourd'hui, Haïti, ils ont une réputation de premier pays exportateur de cerveau. Donc tout le monde qui est niveau, ils quittent le pays. D'accord? Eh bien nous-mêmes, nous créons l'organisation, ça c'est pour que nous arrivions à regrouper toutes les forces vives du pays pour que eh bien, nous ayons une contribution qui est capable de porter dans la construction du pays. Le dernier mot, c'est d'avoir invité tous les collègues professeurs dans quelle que soit l'université pour retrouver nous, pour nous mettre force ensemble. Devise nous dit l'union fait la force. Et nous croyons que depuis nous unissons, nous allons faire des bagailles phénoménales. Donc nous remercions pour la présence qui est là, nous venons couvrir l'activité ça, nous permettre que les gens qui partent là, qui sont capables de vivre, de passer. Donc nous félicitons, nous remercions et nous souhaitons nous là, accompagner le pays pour que nous ayons une réponse nous apporter à l'ensemble des problèmes sociaux et sociétaux qui confrontent notre pays. Merci beaucoup.